80% des personnes qui vont à la salle n'ont pas une bonne intensité pendant leur séance. Chaque séance d'entraînement doit être une guerre et le but c'est de gagner chaque bataille et de gagner chaque guerre. Le deuxième complément que je te conseille, qui est le meilleur complément alimentaire au monde, c'est comment ça va mon ami, comment est-ce que ça va? Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu es vraiment au bon endroit. Je me permets de boire un café en ta compagnie, donc à la tienne. Donc n'hésite pas à t'installer confortablement parce que aujourd'hui, je vais tout te dévoiler, tout t'expliquer gratuitement dans cette vidéo. Alors, tu es maigre, tu es skinny, tu n'arrives pas à prendre de la masse, tu n'arrives pas à prendre du poids alors que tu penses bien faire les choses. Ok, tu t'entraînes, tu manges bien, tu fais tout ce qu'il faut et pourtant, tu ne vois pas de résultat, tu n'arrives pas à avoir des bras, tu n'arrives pas à avoir un physique énorme. Pourquoi? Je vais t'expliquer exactement dans cette vidéo et je suis la personne la mieux placée pour te l'expliquer parce que moi aussi à l'époque, j'étais tout mince. Quand j'ai commencé la muscu, je pesais 60 kg, maintenant je pèse 80 kg. Donc, si tu es mince et si tu en as marre surtout d'être mince et que tu veux enfin prendre du muscle, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dévoiler toutes les techniques gratuitement pour que tu puisses enfin te transformer physiquement. Sur ce, on commence tout de suite avec le point numéro 1 qui est l'alimentation. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut absolument pour prendre du poids, d'ailleurs que ce soit du gras ou du muscle, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment prendre du muscle, il faut que tu aies un surplus calorique. Qu'est-ce qu'un surplus calorique? Disons que dans ta journée, tu dépenses un certain nombre de calories. Que ce soit ton corps en faisant battre ton cœur, en faisant fonctionner tes organes correctement, que ce soit quand tu vas à la salle de sport, quand tu marches dehors, etc. Donc voilà, admettons que sur la journée, tu dépenses 2000 calories dans toutes ces activités. Toi, il faut que tu manges 2200 à 2500 kilocalories par jour. Il faut donc que tu ajoutes un surplus calorique de 200 à 500 kilocalories. Le problème avec les personnes qui sont minces, avec les personnes skinny, c'est qu'elles ont un métabolisme rapide. C'est-à-dire que leur corps va consommer énormément de calories tout le temps, toute la journée, et qu'il va falloir manger des quantités bien plus importantes que les personnes qui ont des métabolismes plus lents. Donc imaginons qu'une personne normale va brûler 2000 calories par jour avec le niveau d'activité que tu as, toi tu vas brûler 2005, 2800 kilocalories par jour. Et donc il va falloir que tu manges plus que ces personnes-là. Donc quand tu me dis que tu es mince et que tu manges beaucoup et que tu n'arrives pas à prendre du poids, oui certes tu manges beaucoup, mais tu ne manges pas encore assez pour pouvoir espérer prendre du muscle ou prendre du poids. Donc ça c'est super important à comprendre, c'est l'une des clés, l'alimentation c'est vraiment 50% du travail dans une prise de masse, ok? C'est vraiment la clé. Donc si tu veux connaître le nombre de kilocalories que tu dois manger chaque jour, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit cadeau pour toi. Maintenant, combien de protéines est-ce que tu dois consommer sur ta journée? Alors ça, c'est la règle la plus simple en musculation, que tu sois en prise de masse ou en sèche. Et là, on parle bien de prise de masse. Il faut que tu consommes 2 grammes de protéines par kilo poids de corps. C'est-à-dire que le calcul est super simple. Si tu pèses 60 kg, tu vas multiplier ce chiffre par 2, donc ça fait 120. Et 120, c'est le nombre de grammes de protéines que tu dois manger par jour. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas manger pour justement atteindre ce surplus calorique et atteindre surtout ces 2 grammes de protéines par kilo poids de corps? Alors déjà, la première façon, ça va être d'avoir 3 repas par jour avec des aliments propres, des aliments sains entre guillemets, donc c'est-à-dire du riz, de l'avocat, de l'huile d'olive, du thon, du poulet, du poisson, peu importe, voilà, des aliments normaux. Et comme je sais que toi, tout particulièrement, tu dois manger beaucoup, j'ai 2 techniques pour toi qui te permettront de consommer tes calories bien plus facilement. La première technique, c'est de consommer des lipides. Pour 1 gramme de lipides, tu as 9 kilocalories. Alors que pour 1 gramme de protéines ou de glucides, tu as seulement 4 kilocalories. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, pour 1 gramme de lipides, consommer 2 fois plus de calories. Donc la technique, c'est pendant tes collations ou même pendant tes repas, d'ajouter des lipides. Ça peut être du beurre de cacahuète pendant tes collations et ça peut être de rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive sur tous tes repas. Et ça peut paraître rien comme ça, mais crois-moi que ton nombre de calories va augmenter très très rapidement. Et ça va te permettre de consommer toutes tes calories bien plus facilement. Et la deuxième technique que j'ai à te donner, c'est de boire tes calories. Alors qu'est-ce que ça veut dire boire tes calories? C'est que tu vas te faire des shakers, des shakers maison, des shakers personnalisé. Parce qu'entre manger 3 steaks hachés avec 300 grammes de riz, je préfère 1000 fois me faire un shaker maison, tu vois. Donc alors, le shaker, ça va dépendre de combien de calories tu dois manger par jour, etc. Mais si tu veux que je te donne un exemple ici, tu pourras mettre du lait entier, ok? Donc ça va te rajouter plein de bons lipides et des protéines. Tu pourras mettre une banane dedans, du beurre de cacahuète, des fruits rouges et de la whey. Et là, tu peux avoir
un shaker à 800, 1000 calories. Tu te rends compte? Ça veut dire que si tu dois manger 3000 calories par jour, tu as un tiers déjà qui est fait avec un seul shaker. C'est juste énorme. Donc, je te conseille de boire tes calories. En plus, ça te calera beaucoup moins parce que je le sais, hein, quand tu es en prise de masse, parfois tu te forces à manger, c'est vraiment pas agréable. Et le fait de boire tes calories, c'est quand même vraiment super avantageux. D'ailleurs, si tu veux ma propre recette de gainer, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires et je te ferai une vidéo spécialement sur ça. Maintenant, on va passer à l'entraînement. Les deuxièmes 50% du travail. Ok, donc, si tu es resté jusqu'ici, ça veut dire que tu es vraiment très motivé, donc n'hésite pas à me dire quel est ton objectif à toi dans les commentaires. Donc on va commencer par le format d'entraînement. Tu peux voir énormément de choses, tu peux voir du push-pull legs 6 fois par semaine, tu peux voir du full body 3 fois par semaine, tu peux voir du half body, etc. Moi je te le dis, pour pas te compliquer la vie, le meilleur format d'entraînement, surtout en plus si tu commences ou même si tu es intermédiaire, ou même pour les avancés, je trouve que le half body, donc le haut du corps, bas du corps, est un format idéal. Tu vas t'entraîner 4 fois par semaine. Le lundi, haut du corps, le mardi, bas du corps. Tu te fais un jour de repos au milieu de la semaine et ensuite tu réattaques avec le jeudi, haut du corps et le vendredi, bas du corps. Et tu te reposes 2 jours d'affilée le week-end. C'est l'idéal comme format d'entraînement. Plus tu peux aller sur 5 jours, mais ça commence à être beaucoup, à être compliqué pour la récupération. Et plus de 5 jours par semaine, pour moi, c'est trop. Deuxième raison pour laquelle ce format d'entraînement est le format idéal pour toi, c'est que je te le rappelle, tu as un métabolisme rapide, du coup tu consommes énormément de calories toute la journée et si tu t'entraînes trop, tu vas brûler encore plus de calories, tu vas devoir manger encore plus. Donc si on peut limiter le nombre d'entraînements à 4 fois par semaine, c'est l'idéal. Et avec ce que je vais t'expliquer après, tu verras que 4 fois, c'est amplement suffisant pour développer une belle masse musculaire. Donc là, on va passer sur quelque chose que personne ne te dit, qu'on te dit de façon payante habituellement. Mais pour construire ton programme d'entraînement, il faut que tu aies un certain nombre de séries sur chaque muscle à la semaine. Ce que je te conseille, toi, si tu es débutant, ce serait d'avoir 15 à 16 séries sur tes gros muscles par semaine. C'est-à-dire que pour les pecs, le dos et les jambes, tu vas faire en sorte d'avoir 16 séries de la semaine. Qu'est-ce que c'est 16 séries? C'est dans ta séance 1, par exemple, haut du corps. Tu vas faire pour les pecs et pour le dos 2 exercices de 4 séries. Ça te fera 8 séries au total sur la séance. Et tu referas 8 séries sur ton haut du corps du jeudi. Donc, ça te fera 16 séries. Donc, ça va te permettre de développer les plus gros muscles de ton corps super rapidement. Et en plus, en travaillant ces muscles-là, tu travailles également les autres muscles secondaires, entre guillemets, plus petits, comme les bras, les triceps, les biceps, etc. Alors, ça ne t'empêchera pas, dans ton haut du corps, de travailler aussi les épaules et les bras, mais tu n'auras pas besoin de faire 16 séries sur ces muscles-là. Tu pourras en faire 8, 10, voire 12. Ok, donc ça, c'était super important. C'était pour le nombre de séries à avoir sur chaque muscle par semaine. Si tu es curieux et que tu veux en savoir plus, tu peux aussi venir me contacter sur Instagram. Je l'ai mis dans la description. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message par DM parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Ensuite, au niveau de l'intensité, donc là je vais te donner 2 techniques pour pouvoir être sûr de prendre de la masse rapidement, ok, et sans perdre de temps. Donc déjà, il y a l'intensité dans tes séries. 80% pour moi des personnes qui vont à la salle n'ont pas une bonne intensité pendant leur séance. Comment est-ce qu'il faut voir ton temps de repos? Il faut voir ton temps de repos comme une préparation pour aller à la guerre. Parce que chaque série doit être une bataille et chaque séance d'entraînement doit être une guerre. Et le but, c'est de gagner chaque bataille et de gagner chaque guerre. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pendant chaque putain de série que tu fais, que ce soit pour les pecs, le dos, peu importe le muscle, c'est que tu dois aller à l'échec à chaque série. Va à l'échec à chaque série. Et l'échec, c'est pas faire ça, oh, ça brûle, j'arrête. Non, c'est être là. Tu contractes et là, tu n'arrives plus à lever et tu essayes quand même de faire ta dernière répétition jusqu'à ce que tu y arrives ou non. Et après, là, tu peux lâcher. Que ce soit pour les pecs, le dos, les jambes, les épaules, tous les muscles de ton corps. Et c'est pour ça que s'entraîner 4 fois par semaine, c'est amplement suffisant parce qu'il faut que tu ailles à l'échec à chaque série. Chaque temps d'entraînement est une préparation pour ta bataille et chaque série est une guerre où tu dois niquer la barre, tu dois défoncer cette barre et pousser jusqu'à que tu sois à l'échec total, ok? Et ça, que tu fasses 10, 12 ou 15 répétitions, il faut que tu ailles à l'échec, peu importe le nombre de répétitions que tu fais. Donc ça, c'était la première technique pour prendre du muscle, ok? Deuxième technique, il faut que tu fasses de la surcharge progressive, c'est-à-dire que sur ton calepin, sur ton application notes, tu vas noter quel poids tu mets pour quel exercice et la séance d'après, tu vas pouvoir venir ajouter 2, 5 kilos à ce poids-là pour venir progresser sur tes charges. Mais ça, si tu veux en savoir plus et si tu es curieux et si tu es vraiment motivé, j'ai un cadeau pour toi qui est une vidéo exclusive qui est dans le premier lien dans la description. Donc cette vidéo, elle va rentrer plus en détail dans tous ces concepts-là, ok? Et elle va te permettre de comprendre
d'autres choses que je n'évoque pas dans cette vidéo, sinon elle va être trop longue. Donc si tu es vraiment motivé, clique sur le premier lien dans la description. Ok, tu auras juste à mettre ton email pour que je puisse t'envoyer la vidéo et tu auras accès à cette vidéo totalement gratuitement qui va t'expliquer encore plus de concepts et plus en détail les concepts pour prendre de la masse rapidement. Je ferme la parenthèse. Donc on va arriver à la dernière partie de la vidéo qui est les compléments alimentaires. Alors oui, tu me dis oui, la nutrition c'est 50% et l'entraînement c'est 50%. Alors combien de pourcents c'est les compléments alimentaires? Pour moi c'est un bonus, c'est optionnel. C'est-à-dire que certains compléments vont venir faciliter ta prise de masse et certains compléments vont venir être en option là-dessus. Mais tu n'as en aucun cas besoin, je le répète, en aucun cas besoin, contrairement à ce que peut te faire croire le marketing, de compléments alimentaires pour ta prise de masse. Donc moi ici je te conseille 2 compléments alimentaires parce que si tu as une alimentation équilibrée tu n'as pas besoin de plus. Alors je te conseille déjà dans un premier cas de la whey. Alors qu'est-ce que c'est de la whey pour ceux qui ne savent pas du tout? C'est de la protéine en poudre. Tu vois les laits qu'on donne au bébé, il y a un peu de protéine en poudre dedans. Voilà, c'est pour avoir de la protéine de façon plus facile, plus accessible. Je te rappelle par exemple que dans un steak haché, il y a 20 grammes de protéines. Et dans une scoop de whey que tu vas boire en 2 secondes et que tu n'as pas besoin de faire cuire, il y a 30 grammes de protéines. Voilà. Donc ça va juste venir faciliter ton accès à la protéine, surtout si tu dois manger de grosses quantités de protéines. Donc ça va venir faciliter tout ça. Comme je te l'ai dit, si tu fais des shakers ou des gainers maison avec énormément de calories dedans, de mettre 30 grammes de protéines super facilement comme ça, c'est bénéfique. Mais en aucun cas, c'est obligé. Tu peux avoir toutes tes protéines par de la viande, du poisson, etc. C'est juste plus compliqué, il faut que tu manges plus, mais c'est possible et je vais même te dire que c'est l'idéal. Et ensuite, le deuxième complément que je te conseille, qui est le meilleur complément alimentaire au monde, c'est la créatine. La créatine, ça va te permettre de développer ta force, donc de soulever plus lourd et donc indirectement de gagner plus de muscles. Et ça va tout simplement venir améliorer tes performances à la salle. Donc la créatine, c'est le meilleur complément alimentaire. Ce n'est pas un produit dopant et c'est d'ailleurs le complément alimentaire le plus étudié, qui est encore plus étudié que la whey. Donc vraiment, si tu dois te diriger vers un complément alimentaire, ce serait celui-ci. Mais comme je te l'ai dit, c'est en aucun cas obligatoire. Maintenant, si tu es resté ici, c'est que tu es l'une des personnes les plus sérieuses et les plus motivées. Du coup, j'ai un cadeau spécial pour toi. Plus haut, je t'ai parlé de ma vidéo qui t'explique plus en détail la prise de masse. Déjà, je t'invite fortement à aller la voir parce qu'elle donne plus de détails et qu'elle va te permettre de progresser plus rapidement. Et je t'ai aussi dit en début de vidéo que je te dirais combien de calories exactement est-ce qu'il faut que tu consommes par jour pour ta prise de masse en fonction de ta taille, de ton poids, etc. Eh bien, quand tu auras reçu cette vidéo, je t'enverrai aussi par mail donc un résumé de cette vidéo et mon propre calculateur de calories. Donc, tu auras juste à indiquer ton poids, ta taille et le nombre de fois que tu vas à la salle par semaine et tu auras le nombre de calories qu'il faut que tu consommes sur la semaine. Donc là, je ne peux pas faire plus. Ça va juste te faciliter la vie. Tu sauras enfin combien de calories il faut que tu consommes par semaine. Donc, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Et au-delà de ça, j'espère que tu as aimé la vidéo. Je t'invite aussi à mettre un like et à mettre un commentaire. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine. Ciao!